Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, je vous fais un petit maquillage. Je me sens princesse aujourd'hui, donc j'ai sorti ma princesse de Disney, Cendrillon. Puis je vais faire un petit look avec cette palette-là. Donc je t'en montre rapidement. Elle est super belle, moi je la trouve super inspirante. C'est sûr que je fais souvent les mêmes maquillages avec cette palette-là parce que c'est toujours dans les tons de bleu et de nude. Donc, ça ne va pas changer. Et puis, voilà. Donc, je vais préparer mes petits pinceaux. Tu peux te préparer une petite collation, un petit thé, un petit quelque chose, juste au cas où. Et puis, ben voilà, je vais te revenir. Je vais crémer ma peau avec toi. On va faire ça ensemble. Pour débuter, je vais venir mettre une petite eau. Ça, c'est de la fleur d'oranger que j'achète, qui est bio. Puis, je mets un petit peu, quelques gouttes, 2 gouttes, 3 gouttes à peu près. 3 bonnes gouttes de glycérine dedans. Je mélange ça, puis j'aime beaucoup la fleur d'oranger, puis la rose. J'ajoute souvent les deux. Des fois, celle au bleuet. L'eau de bleuet, j'aime beaucoup aussi. Donc, je tapote ça sur ma peau. Puis là, j'ai arrêté d'utiliser 50 000 affaires sur ma peau. Là, j'utilise une crème, juste une. Je ne sais même pas où en plus. Et où ma crème? Je vais être obligée d'aller voir où j'ai mis ma crème parce que j'ai égaré ma crème. D'habitude, elle est dans mon... mais pas là. Fait que je vais aller voir où. Bon, j'ai trouvé ma crème. J'utilise que cette crème-là. Je la jette en gros chez Costco, à la pharmacie, du côté de la pharmacie. C'est Eucerin. Eucerin? Ouais, c'est ça, Eucerin. Non, c'est pas vrai, c'est Cetaphil. Attends, je vais aller te montrer le pot. Bon, enfin, je l'ai trouvé. C'est Cetaphil. Moi, je la jette chez Costco, celui-là ici. Là. Le gros pot comme ça, là, ça vaut vraiment la peine. C'est super économique. Puis en plus, c'est une super de bonne crème. Ça fait sur toutes les peaux. C'est une crème hydratante qui est vraiment... Celle-là, c'est pour les peaux très sèches. Tu peux l'avoir pour peau normale. Moi, je prends pour très sèche parce que j'ai besoin... J'ai 51 ans, j'ai besoin d'hydratation. Et cette crème-là, elle est très bien. Puis j'ai commencé big. Fait que moi, j'ai gardé un petit pot. J'en en mets dedans. C'est ça que j'utilise. Même sur le contour de mes yeux, j'utilise ça partout. Cette crème-là, tu peux l'utiliser sur toute ta face. Tu n'as pas besoin d'avoir 56 000 crèmes. Cette crème-là suffit. Moi, j'en mets même sur mes yeux. C'est pas parfumé, rien. Fait que ça brûle pas. Et voilà, j'en mets dans mon cou. J'en mets partout. Partout. Ah! Puis là, ben, je laisse pénétrer tout ça avant de me maquiller. Mais, comme tu sais très bien, je commence toujours par me maquiller les yeux. Donc, ça permet de bien pénétrer dans ma peau le temps que je me maquille. En même temps, je tapote un peu ma face de même parce que ça fait du bien. Bon, pour la petite circulation sanguine. Fait que je vais préparer mes petites choses. Moi, laisser le temps de tout ça, un bon 5 minutes, la pénétration de la crème. Puis, je te reviens avec un début de maquillage des yeux avec ma base qui va être déjà mis. Puis la base, ben, c'est juste du concealer de Révolution, comme ça. Conceal and Hydrate, que j'utilise comme base. C'est top. Juste avant d'oublier, j'utilise cette crème-là sur mes lèvres de Queen Helen. C'est le butter, Coco Butter. Et j'ai écouté plusieurs vidéos. J'ai même lu des blogs. Puisqu'on disait que c'était super bon pour les lèvres. Justement, je n'avais un pot. Je le mets sur mes lèvres et c'est extraordinaire. J'aime bien. C'est très... en tout cas, je sens un changement au niveau de mes lèvres. Moi, qui ai les lèvres très, très sensibles. Donc, au début, là, je crème bien ma bouche aussi avec ça. Là. Et je mets le tout de côté. Fait que là, pour débuter ce petit maquillage, je vais prendre un pinceau comme ça. Là. Et je vais venir utiliser dans le coin interne de mon œil. Je vais commencer par le coin interne. Et je vais utiliser cette couleur-là qui est magnifique. Tantôt, je vais te montrer les couleurs. C'est comme un...
Je peux pas le décrire, il est tellement beau. Tu vas mieux voir sur ma peau. Tantôt, quand je vais le mettre avec sur mon doigt, là, pour te le montrer. Il est magnifique, magnifique. Et je le mets dans mon éterne, ici. Je le remonte pas trop, là, tu sais, je le laisse comme ça. Je trouve que ça fait comme un peu de la neige. C'est très beau. J'aime beaucoup. C'est un très beau maquillage. Ben, c'est une belle couleur, pas un maquillage, puisqu'on débute, mais la couleur est belle. Bon, j'ai mis la couleur que je t'ai montrée, puis juste ensuite, j'ai venu mettre elle comme un bleu un peu couleur jeans pâle que j'ai superposé juste à côté. Et là, je vais prendre un pinceau un peu plus ouais, comme ça. Et là, je vais venir utiliser le petit... C'est comme un turquoise mat. Lui, j'en ai le mettre juste à côté comme ça, en le tapotant. Je suis la princesse aujourd'hui. Je trouve que ça va faire un beau maquillage, un peu de princesse. Donc, ensuite, j'ai venu tout blender, là. Et j'ai utilisé celle-là dans mon coin externe, qui est un bleu mat. Et lui, il est ici, je l'estompe. Et voilà, tu vois, c'est pâle, mais c'est des couleurs faites comme ça. C'est tout doux. C'est coloré tout doux. Comme les princesses. Et ensuite, ben, je vais prendre mon autre pinceau que j'avais tantôt. Je vais juste le nettoyer sur ma serviette. Et je vais venir utiliser le mat ici. Puis je vais venir un petit peu travailler comme mon creux un peu. Juste pour donner un petit peu de profondeur à tout ceci. Ensuite, au doigt, je viens faire un mix un peu de ces deux bleus-là. Qui sont satinés que je vais mettre sur mes yeux. Puis je vais commencer par la plus pâle au début, puis je vais la mettre au doigt. Je vais juste en mettre un petit peu dans mon centre. Puis là, je vais mettre un petit peu le foncé ici. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Après ça, je vais venir le travailler aussi avec un pinceau. Ensuite, je retapote. Bon, là, je vais faire mon teint. Et juste pour débuter, je vais venir mettre de la base. Et je vais utiliser cette base ici de photo Smashbox. Je sais jamais c'est quoi le nom. Je retiens pas le nom. J'aime pas trop la toucher avec mes doigts parce que c'est très siliconé. Je le dis toujours, je sais. Mais je vais l'étendre avec... j'ai mon pinceau aussi, ouais. Je vais utiliser ce petit pinceau-là qui est génial pour ça. C'est génial pour tout, même pour le fond de teint, là. C'est un petit bidule qui est extraordinaire que j'avais acheté sur le site de AliExpress. C'est super bon pour tout. Moi, j'aime bien pour mettre la base. Le fond de teint, moi, je suis trop habituée d'utiliser au vrai pinceau. Mais pour la base, c'est très bien. Mais même pour le fond de teint, c'est très bien aussi. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. Moi, j'aime bien. Bon. Ensuite, là, je vais utiliser aujourd'hui le Double Trouble de Rude. Je le trouve un tout petit peu épais. Fait que je vais venir le mélanger avec un petit peu de ma crème hydratante. Ça fera pas vraiment une bébé crème parce que c'est quand même... je vais le mettre un petit peu dans ma main comme ça. Et là, ça sort tout. Je vais commencer juste comme ça pour commencer. Puis ensuite, je vais venir prendre une petite noisette. Avec le cul de mon pinceau. Petite noisette comme ça. Et puis je vais venir je vais venir brasser ça tout avec mon doigt. Et je mets ça sur ma face. Puis ça devrait être parfait.
Ça devrait avoir un beau résultat que je devrais apprécier. Fait que j'applique ça au pinceau. J'aime, il y a plusieurs pinceaux que j'aime pour mettre le fond de teint. J'adore les pinceaux plats comme ça. Sinon, les pinceaux un peu boules aussi, j'aime. Genre, j'ai mis de la crème parce que c'est un fond de teint qui est quand même très épais. Mais c'est hyper couvrant aussi. Donc, si t'aimes la couvrance, mets moins de crème. Fait que voilà, je vais continuer à appliquer ça. Ensuite, avec mon éponge, là, j'aime bien repasser par-dessus pour donner comme un petit peu une souplesse au fond de teint. Pour les cernes, je vais utiliser le Essence, puis je vais utiliser de la même façon. Je vais mettre un petit peu de crème dessus, la même chose, le même genre de crème. Je vais juste en mettre un petit peu moins. Mais je vais le mettre dans le creux de ma main. Avec un petit peu de crème. Ensuite, avec mon doigt, je blende. Et là, je vais mettre au doigt. Je vais le travailler au doigt. Comme ça, ben, c'est super quand tu as des petites ridules. Quand le concealer il est peut-être un petit peu trop épais. Mettre un petit peu de crème, soit du contour de tes yeux ou de ta crème hydratante. Anyway, mais quelque chose d'hydratant. Là. Ça fait une belle job. Après ça, je vais en utiliser un autre un petit peu plus foncé. Puis lui, c'est le Fit Me de Maybelline. Je vais le concentrer juste un petit peu ici. Puis au doigt toujours, ben je vais... Sinon, ça fait un effet trop blanc. Puis pour ce genre de maquillage-là, j'ai pas envie que ce soit trop blanc, tu comprends? Puis ensuite, avec mon éponge, j'estompe jusqu'à satisfaction. Ensuite, je vais poudrer le contour de mes yeux. Et voilà. Ensuite, je vais en mettre aussi partout un petit peu sur... Je vais en mettre un petit peu sur mon teint. Mais j'en mets juste un tout petit peu. Et là, je fais des petits ronds partout, puis ça va permettre de faire rentrer la poudre comme il faut dans la peau. Et ça minimise les pores d'un côté, de l'autre côté. Et voilà. Puis ensuite, ben, je vais faire le maquillage de mes yeux. Puis je te reviens avec le bronzer. Ensuite, je vais mettre... J'ai fait mon trait. C'est tout beau, hein? J'ai fait ça assez allongé. J'aime vraiment beaucoup. C'est très beau. Et là, je vais prendre mon Pacifica. Le petit bronzer que dans cette palette-là, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est très naturel et je trouve qu'il donne un beau look à ma peau. Je trouve qu'il donne une belle peau satinée en santé. Avec un peu de couleur. Tu sais, c'est pas trop. C'est très joli avec ce petit look-là. J'adore. Le teint il est vraiment très beau. Et par-dessus, ben, comme d'hab, moi j'aime bien venir rajouter ça ici, là. Ce petit highlight très beau satiné qui donne de la brillance à la peau. Comme ça. Oh, c'est beau. Et ben ensuite, moi je vais rester comme ça. Je trouve que ça fait vraiment super beau. Les lèvres, je ne mets plus rien sur mes lèvres. Mais je vais venir mettre un petit gloss. Donc voilà, j'aime beaucoup sur les lèvres. J'ai juste mis
un petit gloss léger. Et là, je vais venir mettre ça sur ma face pour setter le maquillage. Et voilà. On dirait que cette bouteille-là, ça finit pas. Je sèche le tout. Et ensuite, je peux faire ma petite pétasse. Donc, voilà pour le maquillage. J'aime bien ça. C'est très, très beau. Dis-moi ce que tu en penses. Un beau teint aussi. J'aime bien le teint. Fait que je vais faire un petit dézoom, que tu vois un petit peu l'ensemble de tout ça. Là, je te montre d'un peu plus près. Comme tu peux constater. Donc, je t'avais dit que j'irais plus loin, mais on va commencer par le près. Le teint, les yeux, tout le kit. C'est beau, j'aime ça. C'est lumineux. C'est vraiment lumineux, c'est beau. Un bel... Tu sais, un beau maquillage allongé, ça fait très, très, très beau comme ça. J'adore! Et voilà, ben là, je te montre avec le petit look final, avec la petite chevelure, le chignon. J'adore ce petit look-là. C'est un très joli look. Et wow, j'aime ça. J'aime beaucoup. Donc, voilà, c'était mon petit look en préparation avec vous, en espérant que tout ça vous aura plu. Donc, nous, on se voit bientôt dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde. Je fais ma belle tasse. J'aime ça.